cette vidéo est l'une des plus importantes de la chaîne et elle répond à beaucoup de questions. Je suis attentif à vos commentaires et j'ai pu repérer que, voilà, ces questions-là reviennent à chaque fois. Et donc, j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo complète sur le sujet. Comme ça, il n'y a plus de questions à se poser et il y aura un maximum d'informations. J'ai récolté un maximum de data pour vous. J'ai consulté donc pas mal de documentation sur Internet. J'ai même passé quelques coups de téléphone. J'ai eu une assistante sociale du CPAS et j'ai également eu contact avec un juriste. Donc s'il vous plaît les amis, mettez un maximum de likes pour que cette vidéo ait un maximum de portée. Et alors mettez-la dans les favoris, puisque vous savez, la réforme du chômage va faire énormément de dégâts et beaucoup d'entre vous se demandent si vous avez droit, oui ou non, au CPAS. Et c'est l'objectif de cette vidéo, c'est de répondre clairement à cette question. Et alors, j'ai pris également beaucoup de notes, je vais m'en servir pour justement ne pas faire d'erreur et ne rien oublier. Et c'est la raison pour laquelle je vais devoir les consulter et on va lire ça ensemble. Alors, la première condition, les amis, il y en a 6. Il y a 6 grandes conditions à respecter pour avoir accès au CPAS en Belgique. Et donc, je vais aller de la plus simple à la plus compliquée. Ok? On va commencer par la première. La première, c'est d'avoir une résidence en Belgique. Donc, il faut avoir une adresse en Belgique. Donc, j'imagine que si vous êtes au chômage, eh bien, je pense pas que ce soit un problème. Vous avez tous une résidence principale en Belgique. La deuxième condition, c'est être majeur, avoir 18 ans. Donc ça, j'imagine que il ne devrait pas y avoir de problème. Je vous dis, je commence par les conditions les plus simples, les plus faciles. Hein. Ne pensez pas qu'ils vont débloquer les fonds si facilement. Vous allez voir, le troisième point, quatrième point, ça va se corser. Alors, la troisième condition pour avoir accès au CPAS, c'est être de nationalité belge ou d'avoir un titre de séjour valable en Belgique. La quatrième condition, il faut que vous ayez des ressources insuffisantes. Il faut que vous prouvez que vous êtes dans une situation très difficile. Et là, c'est là qu'il y a un pouvoir décisif derrière. Il y a donc un groupe de personnes qui vont évaluer votre situation. Il y aura entre guillemets une enquête sociale. Lorsque vous allez vous inscrire au CPS, vous n'aurez pas la réponse sur place oui ou non. Vous allez devoir exposer des éléments prouvant votre pauvreté. Vous pouvez aller par exemple avec des crédits, si vous avez des crédits en cours. Vous pouvez leur dire, voilà, moi j'ai des crédits, je dois absolument honorer mes paiements. Vous pouvez également, si vous êtes seul avec vos enfants, vous pouvez dire, voilà, moi j'ai mes enfants, je dois les nourrir, je dois les habiller, bref, il faut argumenter. Si vous voulez préparer une lettre, il n'y a aucun problème, faites-le, prenez des notes avec vous et exposez un maximum d'informations prouvant votre situation difficile. Si vous avez un enfant avec un handicap ou si vous-même vous avez un petit handicap, si vous devez par exemple aussi vous soigner, si vous avez des visites auprès d'un spécialiste non reconnu par l'État et que vous devez chaque fois payer, je pense à des thérapeutes indépendants. Si je ne sais pas moi, si vous avez par exemple une difficulté particulière, si vous avez une dette par exemple avec votre ex-époux ou votre ex-épouse à cause d'un divorce, vous devez honorer une dette. Donc tout ce qui vous concerne et qui vous tracasse financièrement, inscrivez-le et remettez une preuve. Tout sera pris en compte. Hein. Donc ça, à ce niveau-là, il n'y a pas que le crédit maison ou le loyer de la maison, mais vraiment toute votre situation. Il faut vraiment un maximum d'arguments. Il faut que ce soit tangible. Ne venez pas avec du fake ou avec des éléments farfelus ou sans preuve concrète. Il faut venir avec des extraits bancaires, de la documentation, des vrais documents. Et il faut pas venir avec juste des paroles, leur dire « Ah oui, mais j'ai ça, je dois m'occuper, je dois donner à manger au chien du voisin, il faut que j'achète les galettes. » Non, ça marche pas, ça. Donc il faut vraiment des éléments factuels. Ok ? Alors l'enquête sociale, je vous ai dit, elle va durer 30 jours. Donc pendant 30 jours, ils vont évaluer votre dossier. Et au bout de 30 jours, on va vous envoyer un communiqué, on va vous dire « Voilà, votre dossier est favorable au revenu d'intégration sociale. » Ou sinon, si c'est pas favorable, vous aurez un refus, tout simplement. Dans le cas où c'est favorable, ce n'est pas encore le oui définitif. Il y a encore une enquête
Donc une dernière enquête qui durera 8 jours et eux prendront une décision. Et les 8 jours suivants, là, à ce moment-là, vous recevrez la décision définitive. Ça, c'est pour la 4e condition. La 5e condition, il faut être disponible sur le marché de l'emploi. Donc, si vous êtes inscrit au CPS, il faut être apte à accepter une offre d'emploi. Donc, il faudra certainement vous inscrire soit au Forum ou soit auprès d'Actiris ou chez les Flamands, je pense, c'est le VDAB. Et donc, il faut être sur le marché de l'emploi, il faut préparer un CV, il faut préparer des lettres de motivation et il faut être disposé à accepter des formations des métiers en pénurie. Donc, si vous refusez cela, vous n'aurez pas droit au CPS. Donc, il faut comme un chômeur, il faut être sur le marché de l'emploi. Et alors, la 6e condition, c'est de ne pas bénéficier d'une aide sociale dans un autre pays ou même en Belgique. Donc, vous pouvez pas cumuler, par exemple, un revenu de la mutuelle avec le CPS. Vous pouvez pas cumuler également un revenu issu d'un employeur avec le CPS. C'est logique. Donc, on peut pas cumuler le CPS à un revenu, que ce soit à l'étranger ou en Belgique. Ça, c'est très, très important. Et alors, au niveau de la propriété, j'ai posé également la question pour vous. J'ai demandé est-ce que un couple ou une personne étant propriétaire, est-ce qu'elle a droit au CPS? Et écoutez bien, c'est très important. La réponse va vous surprendre. Oui, vous avez droit au CPS, même si vous êtes propriétaire. Alors, pour recevoir un revenu du CPS, ils font un calcul en fonction de votre revenu cadastral. Je ne connais pas la formule, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai noté ici le montant très très important de 850 € de revenu cadastral brut. Donc si vous avez une maison par exemple que son revenu cadastral brut est à 800 €, eh bien pas de problème, vous aurez droit au revenu du CPS complet. Si admettons vous avez une maison avec un revenu cadastral brut de 2000 €, là à ce moment-là, vous risquez de faire diminuer fortement votre revenu du CPS. Et donc, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas droit. Il va être réévalué. Si ils estiment que vous avez besoin de l'argent, vous aurez le revenu complet. Je sais pas, je pense que ça tourne autour de 1600, 1700 €. Si ils estiment que vous n'êtes pas réellement dans le besoin, ils vont peut-être vous donner 300-400 € par mois. Mais en tout cas, vous avez droit, même si vous êtes propriétaire. Et alors, deuxième condition très importante, c'est de ne pas avoir plus de 6200 € sur un compte épargne. Si vous êtes à deux, mari et femme, oui, bon, je sais que vous allez me dire certains, oui, homme et homme, femme et femme, bref, on va pas rentrer dans cette question-là, c'est pas le sujet de la vidéo, mais bref, si vous êtes deux, il faut pas qu'il y ait plus de 6200 € dans votre épargne à vous deux. Si monsieur a 3000 € et madame a 4000 €, ça fait 7000 €, donc vous êtes au-dessus des 6200 €. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que si vous avez 10 000 € sur votre compte d'épargne, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas droit. Vous aurez droit au CPS, mais le montant sera revu à la baisse. Donc je nuancie très bien ce point de vue-là parce que beaucoup pensent « Ah oui, mais j'ai 10 000 € sur un compte d'épargne, je n'aurai pas droit. » Non, vous avez droit au CPS, sauf que le montant sera réévalué. Donc voilà, je pense que j'ai réuni toutes les conditions. Il y avait les 6 conditions principales et ensuite les 2 autres auxiliaires qui concernaient la propriété et le montant sur le compte épargne. Et donc voilà, vous avez vraiment tout entre vos mains pour juger si oui ou non vous êtes dans le cas de figure, dans le cas pour pouvoir avoir accès au CPS. Naturellement, ce que je vous invite à faire, c'est au moment où vous êtes exclu du chômage, un mois avant, allez prendre les renseignements au CPS directement. Puisque je vous ai dit, l'enquête prend 30 jours. Plus 8 jours, 38 jours. Donc vous, un mois et demi avant l'exclusion du chômage, allez au CPS et faites les démarches nécessaires. Comme ça, vous serez fixé et vous pourrez donc rebondir dans le cas où si il revoit votre revenu vraiment à la baisse par rapport à votre chômage, ou bien qui vous disent non, vous n'avez pas droit au CPS, alors vous saurez quoi faire pour la suite. Donc prenez les devants et allez-y vraiment avant l'exclusion, le jour J de l'exclusion du chômage.